Allô? Ah, le téléphone sonne et elle ne décroche pas, alors que c'est toi qui m'as appelé. Tu m'appelles et puis je te rappelle, tu ne te décroches pas. Oh, allô, ça va? Ok. Bon, tu as vu mon message? Il faut m'affairer parce que la fois passée, là, tu m'as parlé de ce qui se passait dans ta famille. Là. Donc, il faut m'affairer. Oui, ta maman. Oui, oui. Il faut m'affairer. Ok, ok. Ok, si je comprends bien, quand toi, tu as commencé à prendre la défense de ta maman, les autres familles, ça veut dire la famille, tes cousins, cousines, ils ont commencé à t'attaquer. Parce que eux, ils supportaient qui? Le prophète, le faux pasteur, c'est ça? Ah. Donc, oui, oui. Moi, je t'ai parlé. C'est Satan qui fait ça. C'est l'œuvre du diable. Donc, voici une parole. Voici une parole que je vais te lire. C'est comme ça. Satan les a aveuglés. Satan les a aveuglés. Oui, il y a quelqu'un. Oh oui, ok, je vais répéter ce que tu dis là pour bien comprendre. Donc, tu es en train de me dire que il y a quelqu'un qui dit ils ont humilié Jésus, ils ont craché sur Jésus et puis Jésus-Christ n'a rien dit. Vous voyez? Donc, ce que moi je vais te dire là, ils n'ont pas humilié Jésus éternellement. Quand Satan emmène sa parole, toi aussi tu emmènes pour toi. Il faut leur dire que Jésus n'a pas été humilié éternellement. Il y a un temps de l'humiliation. Actuellement, là, Jésus il est assis à la droite du Père. Il y a un temps pour l'humiliation et il y a un temps où Dieu a rendu, comment on appelle, où Dieu a mis Jésus à sa droite. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Les pasteurs, là, ce sont des gens qui font l'œuvre du diable. Ça veut dire qu'ils travaillent pour Satan. Je vais te lire une parole. Le problème, c'est que toi, quand tu acceptais ce qui disait que ta mère est une sorcière, eux tous, ils étaient d'accord avec toi. Vous tous, vous étiez ensemble avec les faux pasteurs là, pour accuser ta maman. Aujourd'hui que tu t'es retiré là, eux, ils sont en train de te combattre maintenant. Ils sont en train de te traiter de sorcière. C'est comme ça. C'est l'œuvre du diable. Oui, et puis une de tes tantes, vous savez, c'est ça. Tu dis bien qu'une de tes tantes, elle aussi, ils l'ont mis dedans, ils sont en train de la juger. Parce que, tu sais quoi, quand un pasteur, les faux pasteurs, les faux prophètes, là, leur présence là, ça dérange ceux qui ne sont pas sauvés. Oui, c'est comme un féticheur qui vient, qui met le fétiche. Ça va déranger la famille au fait. C'est les mêmes œuvres du diable. Donc ta tante est venue, elle n'était pas tranquille comme elle faisait va-et-vient là. Donc eux, ils ont cru qu'elle est sorcière. Non, c'est parce que dans la présence des faux pasteurs, des faux prophètes là, ça dérange ceux qui n'ont pas encore donné leur vie réellement à Dieu là. Ça leur dérange. Alors que le vrai Dieu, dans la présence du vrai pasteur, du vrai prophète, c'est l'amour, c'est la joie. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas la présence du vrai homme de Dieu procure la paix, la joie, l'amour, et pas la condamnation, et pas le jugement envers l'autre. Dieu, ceux qui doivent servir Dieu, là, ils doivent accueillir les gens, leur annoncer l'évangile, montrer l'amour. Dans leur présence, il n'y a pas l'amour. Ah, je t'ai dit. Ils vont te détester. C'est comme ça. Tu sais pourquoi ils font? Je vais te lire l'évangile. C'est dit dans 2 Corinthiens 4, verset 3. C'est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si tu es en train de leur parler, ce que je t'ai dit, ce que je t'ai enseigné là. Si tu es en train de leur parler là, et puis ils ne veulent pas t'écouter là, voici ce que la parole dit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent.
ceux qui doivent périr là, ceux qui sont en train de te combattre là, ce sont les gens qui vont périr. C'est pour ça qu'ils sont en train de se retourner contre toi. Et c'est dit, je reprends, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Est-ce que tu as entendu? Oui, c'est ça. Donc, oui. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé, donc Satan les a aveuglés. Tout ce que tu vas dire là, je vais prier même. Attends, j'ai prié avant de continuer. Je vais prier pour toi. Parce que Satan t'avait aveuglé. Quand tu m'as entendu là, c'est là, je vais prier pour que tous ceux qui veulent recevoir, si j'ai fini de prier, tu vas prier pour eux. De toute façon, je vais prier pour toi là. Donc, prie pour ta famille. Donc, je prie pour toute personne que Satan a aveuglé leur intelligence. Satan les a aveuglés pour qu'ils puissent croire en eux. Je prie pour que Dieu ouvre leurs yeux spirituels, leurs oreilles spirituelles pour voir la vérité, pour connaître la vérité, pour savoir ce qui est vrai, pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, je prie pour que Dieu vous fasse grâce, parce que c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. C'est Dieu qui peut montrer qui est sorcier. C'est Dieu qui ouvre la porte, c'est lui qui fait. C'est lui qui peut vous montrer l'esprit du diable et l'esprit de Dieu, le vrai du faux. Donc, je prie pour que Dieu vous fasse grâce. Amen, au nom de Jésus, amen. Alléluia. Ok? Donc, je continue là. Moi, quand tu viens me voir là, c'est ça, je vais t'aider à comprendre. Donc, la fois passée là, oui, la fois passée, quand je te parlais là, je disais que ce sont au fait les prophètes maudits, les prophètes de malheur. Dans leur présence là, c'est ça, ils dégagent, c'est la malédiction. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est dit dans Matthieu 7, verset 15, c'est dit, il faut noter et puis après, il faut reprendre la parole. Parce que quand on lit la parole sans les actes là, si ça rentre dans ton oreille et puis tu vois, non? Donc, il faut écrire la parole et puis il faut méditer sur la parole pour avoir le rhéma. Le rhéma, la révélation. Parce que quand tu as la révélation là, c'est ça, tu peux connaître le faux et le vrai et le faux, du faux, du vrai. Ok? Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée. Oui, donc je t'explique. Donc, c'est ça. Donc, c'est dit, gardez-vous des... Donc, j'ai dit Matthieu 7, verset 15, c'est dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis. Gardez, excuse-moi, que Dieu... Attendez, je vais prier. Seigneur, ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour comprendre ta parole. Au nom de Jésus, merci pour cette parole qui nous fait tellement du bien, qui nous délivre, qui nous restaure. Nous te disons merci pour ta parole qui est la vérité. Nous l'acceptons dans notre cœur avec joie. Au nom de Jésus, amen. Donc, dans la Bible, c'est dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Quand on te dit, gardez-vous des faux prophètes, ça veut dire qu'ils existent. Et les faux prophètes là, c'est ce que je t'ai dit là, c'est eux qui sont dans les villages en train d'attraper les sorcières. Ils sont dans les églises en train de mélanger les familles. Comment tu peux dire que c'est une main noire dans la famille qui est en train de faire quelque chose? C'est pour diviser au fait. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour mettre le désordre. Satan met le désordre. Ils sont là pour mettre le désordre. Tu dis que c'est un main noire. C'est la main noire. C'est la main noire de qui? On ne précise pas. Même s'ils ont précisé, s'ils ont dit même la personne là, ce sont des faux. Ok? Je vous montre seulement, je te montre seulement comment les faux se comportent. C'est tout. Même si quelqu'un avoue là, c'est pas la vérité. Parce que Dieu a dit ne pas juger. On n'est pas le temps, on n'est pas au moment où Dieu est en train de juger l'humanité. C'est pas encore l'heure, c'est l'heure de la repentance.
Ah, c'est ça, c'est l'heure de la repentance, c'est l'heure où on dit aux gens, repentez-vous, on montre aux gens qui est Jésus. Et puis c'est ça, c'est l'amour. Quand tu as Dieu là, tu as l'amour. Moi personnellement, hein, attends, je vais lire ça là après, vers la fin. Moi personnellement, moi chez moi, ma soeur vient chez moi. Ou bien un membre de ma famille, mon frère, ou ma soeur, ou ma petite soeur vient chez moi. Et puis un pasteur en train de prier. Et le pasteur en train de désigner ma soeur, mon frère. Je vais mettre le pasteur là dehors. Oui. Même si j'étais en palabre avec ma soeur, nos palabres là, ça va s'arrêter. Je vais m'occuper du faux prophète, faux pasteur là. Et puis après, si on doit continuer nos palabres, on continue. Il va pas, le faux pasteur, faux prophète ne va pas venir diviser ma famille. Non, 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 non. Si tu, en tant un vrai homme de Dieu là, c'est l'amour qui doit régner. Quand quelqu'un, attends même, la parole est ici. Oh, j'ai mis. Ou bien c'est dans l'autre que j'ai mis. Oh oui, 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 il y a une parole qui est ici, là, je dois lire. Quand quelqu'un, un homme de Dieu, voici ce que Dieu dit. Ézéchiel 33, verset 11-16, c'est dit. Dis-leur, je suis vivant. Dis-leur, Dieu n'est pas où il est vivant, il respire, il nous entend. Dis-leur, je suis vivant. Dis le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire. Il faut écouter. Oui, je t'aime aussi, il faut écouter. Il faut écouter, il faut dire aux enfants là, même les enfants là, un peu loin là, et puis écoute ce que je te dis là. Dis-leur, je suis l'Éternel. Bon, que Dieu nous aide à comprendre sa parole, non de Dieu. Il faut toujours lire la parole, ok? Il faut toujours prier, excuse-moi, il faut toujours prier. C'est dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Maison d'Israël, c'est les enfants de Dieu. Ce que je désire, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Donc, mes soeurs, mes tantes, ceux dans ma famille qui ne sont pas sauvés, ils vont venir chez moi et puis ils vont les accuser. C'est pour les éloigner de Dieu. Non, Dieu n'est pas dedans. Toi, tu viens chez moi, tu fais ça là. Toi, le prophète ou le faux pasteur, je te mets dehors. Je reçois ma famille. Je reçois ma soeur à la maison. C'est toi, je vais te mettre dehors. Je ne vais pas rester là en train de regarder un faux prophète comme ça en train de dire que dans votre famille, dans votre... je ne sais même pas. Il ne faut pas que je vais rentrer dans un jus. Sinon, un jus a failli sortir. Mais bon, je me suis retenue. C'est dans votre famille à main noire. C'est comme ça ils ont essayé. Hein, ils ont essayé de m'amener ça. Je les ai dit, hey, vous, votre connerie là. Je ne suis pas dedans. Votre connerie là. Votre jugement que vous faites envers. Dieu dit, ne pas juger, ne m'amenez pas ça. Oui, c'est comme ça il faut le faire. Tu vas voir qu'ils vont. Hey, moi, devant mon nom là, c'est écrit respect. Et puis les gens se lèvent pour dire oui. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de te dire, oui. Même ils ont humilié Jésus, ils ont fait ceci, ils ont craché ceci. On vous a dit qu'ils ont humilié Jésus, là, c'est éternel. Non, non. Il y a un temps où vous avez envoûté les gens, là. Vous êtes en train d'être dévoilés. Et puis, la personne qui est en train de se mettre, parce que moi, quand je parle, là, je suis en train de parler au diable. Je suis en train de combattre la puissance obscure. Si toi, tu es envoyé du diable ou bien... Si toi, tu es un instrument du mal, tu veux te mettre devant Satan pour être l'instrument du mal, il faut dire. Sinon, moi, quand je parle du diable. Hein. Les gens ils ont envoûté les gens, ils ont fait endormir les gens comme ça. Ils sont dans leur sommeil. Au lieu de vous réveiller et défendre votre mère, votre tante, votre soeur, vous continuez dans le jugement, dans la condamnation. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Je dis, il faut, dans ta famille, c'est toi, quand la lumière, là, on ne peut pas cacher. Il faut briller. Le sel, là, quand on met dans quelque chose, là, on sent le goût du sel. Il ne faut pas que ça va perdre le goût. Et moi, jamais. Moi, je suis la lumière.
Tu ne vas pas venir chez moi et puis déranger ma famille, je vais te laisser cadeau. Je te mets dehors. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un faux pasteur, faux prophète là. Donc, c'est un peu ça. Je vais terminer en lisant ça, ok? Donc, j'ai bien dit, Ézéchiel 33, verset 11, il faut écrire. Toi, on te dit d'écrire, tu n'as pas encore écrit. Écris, et puis il faut reprendre les versets là. Quand on finit de te donner là, après, tu reprends toi seul. Et tu demandes à Dieu de te révéler, de te parler. C'est comme ça qu'on peut avoir le réma. Donc, c'est dit, non, c'est pas ici, j'ai déjà fini. Où je voulais lire là. Oui, c'est ça. C'est dit, gardez-vous. Bon, ça, c'est Matthieu 7, verset 15. Je finis ça et puis j'ai fini. Bon, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ok, il faut, oui. Mais dites, quand tu connais la Bible, il n'y a pas quelqu'un, un faux pasteur, un faux prophète comme ça, là. Ils sont en train d'adorer l'homme maintenant. Ils sont en train d'adorer ce faux pasteur, les faux prophètes là. Oui, en Afrique, ceux qui n'ont pas la connaissance, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ils sont couchés comme ça quand le prophète parle. On dirait qu'ils ont vu Dieu. Le prophète a parlé. Mon père a parlé. Votre père. Vous ne connaissez pas la route de votre père? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont les loups féroces. Oui. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. Leur conduite, là, ils font fuir les gens. Ils mettent les gens mal à l'aise. Dans la présence de Dieu, là, c'est la délivrance, c'est la guérison, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est pas la haine. On ne met pas la haine. Non, 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 non. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. Qu'est-ce qu'ils produisent? OK? On ne cueille pas des raisins sur les buissons d'épines, ni des figues sur les chardons. Un bon arbre. Il faut écouter ça et puis prendre note. Un bon arbre produit de bons fruits. Je vous dis que ce sont des malades. Ce sont des maudits. Un bon arbre. Moi, quand je parle là, c'est l'amour. Je suis en train de parler de l'amour. Je suis en train de dire, aime ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ta soeur, tu aimes ton frère. Quand ils viennent, quand ils te voient là, il y a l'amour. Mais dans leur présence, là, il n'y a rien. C'est seulement la haine. Ah oui, c'est la sorcière de la famille, c'est l'homme fort de la famille. C'est dans ça là qu'ils sont. Donc, un bon arbre produit de bons fruits et un arbre malade de mauvais fruits. Oui, division, confusion, c'est ça qu'ils produisent dans leur présence. Un bon arbre produit de bons fruits et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Jésus est Seigneur. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé puis jeté au feu. Oui, l'enfer. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. Quand on parle de faux prophètes, ils existent. Et comment les reconnaître? C'est eux qui sont en train de diviser des familles, en train de dire c'est la sorcière, c'est ça là qui a volé ta bénédiction, c'est à cause de telle personne, rien ne marche, on ne te parle pas du péché, on ne parle pas de ce qui est dans ton œil pour que tu puisses te repentir et recevoir ce que tu es créé pour recevoir, ce que Dieu a réservé pour toi qui est la bénédiction. On ne te montre pas la repentance, ils ne te parlent pas de la repentance, on te parle de quelqu'un d'autre pour te bloquer. C'est eux-mêmes qui sont, quand on veut parler de la vraie sorcellerie, là, la sorcellerie, là, ça se trouve de leur côté là-bas. Satan est de leur côté. C'est eux les vrais sorciers. C'est moi j'ai parlé. Où je suis. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu comme nous. La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, je vous ai dit, ce n'est pas le moment de juger, ce n'est pas le moment de demander qui a mangé, qui a tué, qui est la sorcière, et désigner les gens. Ce n'est pas le moment. Non, 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 c'est Dieu qui fait ça. Eux, ils sont en train de faire l'œuvre. Ce que Dieu doit faire à la fin des temps. C'est ça, les faux prophètes. C'est comme ça, il faut savoir que ce sont les faux prophètes.
C'est dans ça qu'ils sont. Hein. Ils ne montrent pas le chemin de la repentance. Ils ne montrent rien. Ils sont dans le jugement. C'est que Dieu va faire à la fin des temps. Et ils ont commencé à faire ça maintenant pour diviser, pour détruire. C'est ça. Donc, au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes. Je vous ai dit que ces prophètes, ils se sont surnommés prophètes. Eux-mêmes, Dieu ne les connaît pas. Au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? Alors je leur déclarerai. Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal, l'iniquité, le mal. Dans d'autres versions, c'est dit, allez-vous-en loin de moi, maudit. Maudit. Faut chercher. Allez-vous-en loin de moi, maudit. Donc, je les appelle les prophètes maudits. Les prophètes de malédiction, les prophètes de malheur. Tu as compris maintenant? Ok, donc c'est ça. Que Dieu te bénisse, c'est ça. Oui, oui. Il faut défendre ta famille. Donc, c'est ça.